mais nous fait nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wole tope quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Niazime. Il est câblé. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et merci encore une fois d'être là quand il sonne 16h, bien sûr, pour faire de la télé avec toute l'équipe. C'est tout un plaisir, vous le savez. Voilà. Installez-vous. On commence maintenant avec l'équipe en place, Jacques, Linda et Elisabeth. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Magla. Ça va? Oui, ça va, on rend grâce à Dieu. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et pour commencer l'émission, je souhaite saluer tous ceux qui, quand ils étaient enfants, chassaient les visiteurs quand ils regardaient la télé, quand ils venaient pour regarder la télé. J'espère qu'ils sont devenus propriétaires de sociétés de vente de télé. C'est-à-dire? Franchement, il n'y a que la seule télé dans le quartier. Le village. Ah bon, Non, dans le village. Oui. Et donc, tout le monde sait qu'à l'heure du feuilleton, il faut passer par là. Et donc, lui profite de tout cela pour se faire le chef du village. Et donc, je souhaite les saluer. J'espère qu'ils sont devenus les autorités du pays. Allez, très bien. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Magloire. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Elisabeth. Très chers téléspectateurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente semaine qui s'achemine tout doucement vers un week-end prometteur. Et nous, ici, on vous remercie pour votre fidélité, pour la confiance renouvelée. Restez avec nous. Super. Ils n'ont pas le choix, en tout cas. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir à toutes et tous et merci pour la grande complicité et fidélité pour cette émission. Et j'ai une prière. Ouais. Cette prière... Surtout un vendredi saint. Un vendredi saint. Je prie que nous tous, on ne soit jamais inutiles comme la radio dans les smartphones. Salut les amis. Je vois. Très bien. C'est un rappel pour dire allumer souvent ça. Allez, très bien. Et on démarre bien dans la bonne humeur. C'est aussi ça le concept de l'émission. Et cet après-midi spécialement, nous allons faire de la télé avec un invité aussi bien spécial. Et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau le professeur Akoda Aye-Ouadan, ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement, que nous accueillons maintenant. Voilà, super. Oui, bonsoir, monsieur le ministre, et asseyez-vous. Merci. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la démarche. Ça pouvait faire mannequin. C'est l'avantage d'avoir des jeunes dans le gouvernement. En fait. Et au lieu qu'ils souffrent pour arriver, vous avez vu comment il a... En tout cas... Et Elisabeth dit... Non, ça, c'est la démarche mannequin. Quand même, l'élégance. Non, voilà. En tout cas, c'est dans le corps. Voilà, très bien. Bonsoir, monsieur le ministre. Vous pouvez. Hein. Bon, il y a déjà les maîtres. OK. Bon. Oui, super. Très bien. Oui. Très bien. Et là, on admire mieux le visage. Voilà. Je vais remettre mes lunettes parce que sinon... Vous allez bien? Je vais très bien, et vous-même? Ça va, on rend grâce. Et très, très, très ravi de vous avoir cet après-midi sur ce plateau. Voilà. Merci de m'avoir invité, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Avec vous, nous allons évoquer la flambée des cas Covid-19, surtout dans le Grand Lomé. Le gouvernement, pour ce faire, a dû prendre certaines mesures. On va les revisiter avec vous. Alors, oui, enfin, il est important de revenir sur cette période particulière que nous vivons et au cours de laquelle des émissions comme la vôtre nous permettent de conserver le sourire. Oui. Et dans cette période, il me semble que ce sont les chiffres qui parlent le mieux. Aujourd'hui, nous sommes à quasiment 10 500 cas. Et sur les 10 500 cas, près de 6 900 ont été constatés durant le premier trimestre de cette année. Donc, quasiment les 65% de cas Covid que nous avons, c'est au cours de janvier, février, mars. Très bien. Et le mois de mars est le point culminant, si on voulait lui donner une couleur. Oui. On dirait avec beaucoup de facilité que c'est le mois noir, en fait, de cette pandémie pour nous. On est à 3600 contaminations,
avec une moyenne de 115 contaminations par jour. Alors, au regard énorme. Absolument. Oui. Au regard de ces chiffres, il était évident qu'il fallait faire quelque chose. Et le gouvernement n'a pas hésité une seule seconde, après avoir consulté, que ce soit on va le dire simplement, toutes les couches, les représentants des couches sociales de notre pays. Le gouvernement a édicté un certain nombre de mesures le 24 mars dernier. Alors, première mesure, c'est la redynamisation du groupe mixte de surveillance. Peut-être avant d'aborder les mesures, vous avez donc, en tout cas, vous l'avez relevé, on a constaté beaucoup plus de contamination, surtout dans ce trimestre. Comment cela s'explique, justement? Alors, cela s'explique par plusieurs raisons. Vous savez, ça fait quasiment 1 an et demi que le pays, au même titre que les autres pays du monde, est en train de lutter contre cette pandémie. Des mesures ont été prises dès le début et l'on a constaté fatalement un relâchement à un moment donné. Malgré la vigilance, il est logique qu'à un moment donné, on constate un relâchement. On a constaté un relâchement dans le respect ou l'observation des gestes barrières, notamment, et l'on a constaté aussi finalement la circulation de différents variants. Vous savez, les virus mutent rapidement et le variant est beaucoup plus contagieux. Et parce qu'il est beaucoup plus contagieux, il circule beaucoup plus vite. Au départ, la maladie était importée. Mais aujourd'hui, elle est communautaire, c'est-à-dire qu'elle est bien installée parmi nous et elle se propage beaucoup plus vite. Il me semble que ces éléments corrélés permettent d'expliquer cette flambée dont on fait le constat aujourd'hui. Voilà. D'où la prise de ces mesures par le gouvernement pour, tant soit peu, venir à bout. Alors, le grand challenge, c'est de briser la chaîne de contamination. C'est vraiment le challenge parce que, vous le savez, la campagne vaccinale a commencé, mais l'on sait que le plus important, c'est de réduire d'abord le niveau de contamination. Et ces mesures visent notamment à réduire la contamination pour pouvoir, en réduisant, avec la vaccination, trouver un point de chute finalement à cette pandémie. Très bien, très bien. Oui, on parle du taux qui est un peu inquiétant ces derniers temps. Est-ce que vous n'aviez pas prévu tout ça en allégeant à un certain moment certaines mesures? Est-ce que vous n'aviez pas prévu toute cette situation qui arrive aujourd'hui? Moi, j'estime que peut-être c'est la conséquence. Quand les gens ont vu qu'on a allégé certaines mesures, mais ils se sont dit, ça veut dire que ça peut aller, on peut commencer par avoir une certaine pratique un peu normale et aujourd'hui on se retrouve à être encore plus renfermé qu'avant. En réalité, les mesures n'ont pas été allégées. On a eu le sentiment que les mesures ont été allégées. Non, les mesures ont été adaptées. Parce que le gouvernement, à un moment donné, a fait le pari de l'intelligence collective de nos concitoyens. Quand je prends l'exemple de la FOSAP, notamment, où il y avait une composante force de défense et de sécurité importante, on a fait le pari qu'à partir du moment où les uns les autres ont intégré l'exigence du respect des mesures barrières, il fallait rentrer dans une dynamique un peu plus citoyenne, en diminuant la composante force de défense et de sécurité et en augmentant plutôt la composante civile. Il y avait cette volonté-là. Les mesures, les autres mesures, à savoir l'interdiction d'aller à la plage, ces interdictions subsistaient. Mais l'idée aussi, c'est de ne pas mettre le pays sous cloche. C'est de faire en sorte qu'on trouve un équilibre entre l'exigence et finalement la place à laisser à la vie au quotidien des uns et des autres. Vous savez, lorsque vous êtes empêché de vaquer normalement à vos occupations, il y a beaucoup de frustration qui peut naître. Il y a du stress, de la dépression, il ne faut pas l'oublier. Donc, à un moment donné, il fallait équilibrer. Maintenant, on fait le constat tous que le relâchement a été trop important et que la conséquence est visible en termes de contamination. Dès lors, aujourd'hui, il faut tout simplement revenir à nos fondamentaux, faire en sorte que nous tous, nous puissions respecter les gestes barrières, faire en sorte que la chaîne de contamination puisse se briser. Oui. Et puis, on a comme l'impression qu'il y a des gens encore
dans des hameaux reculés, même ici à la capitale, qui doutent encore de l'existence de cette maladie, d'où la nécessité de continuer par communiquer. Et quand nous parlons de la communication, est-ce que quelque part, il n'y a pas eu un échec? Est-ce qu'il n'y a pas eu des insuffisances? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie de communication pour pouvoir atteindre finalement tout le monde? C'est difficile d'être sur la scène et danser et s'apprécier, mais en matière de communication, il y a quand même des éléments tangibles que l'on peut noter. C'est-à-dire que pendant toute la durée de la pandémie, pas un seul jour ne passe sans qu'il y ait une émission sur un média en termes de sensibilisation. Oui, les médias traditionnels, justement. On peut le vérifier. Voilà. Alors, les médias traditionnels, les médias en ligne, les réseaux sociaux, aujourd'hui et au-delà, les responsables de quartier, les chefs de village, les maires, tout le monde est dans la boucle. Mis à contribution. Est mis à contribution pour communiquer. Donc, en termes de communication, je pense que l'information circule beaucoup. Et c'est d'ailleurs parce que l'information circule beaucoup que nous arrivons à juguler la campagne de désinformation qui n'a pas tardé à se mettre en place. Très bien. Elisabeth? Oui, peut-être, Monsieur le ministre, n'est-ce pas aussi cette proximité de l'information qui rend certaines personnes un peu dans la lassitude, se disant que, bon, de toute façon, nous vivons avec la Covid-19 et à un moment donné, ça fait que tout le monde, l'engouement du départ n'y est plus. Là, je donne par exemple, on a vu des chefs d'entreprise aller même dans des villages aussi pour contribuer à la sensibilisation. Mais aujourd'hui, on peut aller voir dans des sociétés où le dispositif de lavage de mains est là, mais il n'y a pas de l'eau, par exemple. Ou le gel hydroalcoolique, on demande, il n'y en a pas. Donc, comment remobiliser toutes les personnes pour pouvoir amplifier la communication? Vous arrivez, vous voyez le dispositif, peut-être avec même une indication qui vous invite à vous laver les mains, mais... Il n'y a rien. En fait, c'est le ressort de la manivelle qui est partie. Voilà. Et même au sein de l'administration, il y a des services publics dans lesquels... Ce sont des constats qu'on peut partager. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, le relâchement était notable un peu partout. Et l'objectif maintenant, c'est une fois que l'on a constaté ce relâchement-là, de se remobiliser. Il n'y a pas lieu de stigmatiser qui que ce soit, parce que la difficulté, elle est collective. Et la réussite devra être collective aussi. C'est pour cela que tout le monde doit se remobiliser pour y aller. Dans les administrations, au rang des mesures, il a été édicté l'exigence pour les responsables d'entreprise de remettre au goût du jour les comités de veille qui avaient été institués au départ. Dès le début de la pandémie, il y avait des comités de veille dans les institutions publiques, dans les administrations et dans les entreprises privées. Et aujourd'hui, il s'agit de les remobiliser, de veiller par exemple à ce que le dispositif de lave-mains soit abondé, qu'il y ait de l'eau, du savon notamment. Si certains usagers du service public ne portent pas le masque ou ne respectent pas les gestes barrières, de les rappeler à l'ordre. Donc c'est véritablement une remobilisation qui est en œuvre actuellement. Et la campagne de communication est adaptée justement pour ne pas produire les mêmes façons de communiquer et ne pas lasser, n'est-ce pas, nos concitoyens. Très bien. Linda? Oui, Monsieur le ministre, on a constaté à un moment donné, je pense même dans les mesures édictées tout dernièrement, qu'on a parlé de désinformation, des mesures contre cette désinformation-là. Est-ce qu'à un moment donné, cette désinformation n'est pas due au fait que beaucoup d'informations, ces informations ont circulé à l'extérieur, dans d'autres pays, et qu'en même temps, notre pays n'a pas su s'exprimer à ce moment précis pour pouvoir, contrecarrer ou donner son information par rapport à ces autres informations qui sont véhiculées. Donc, il y a eu à un moment donné des informations de notre côté. Notre pays ne sait pas, ne sait pas vraiment... En clair, très souvent, la réactivité n'est pas prompte à votre niveau. Très souvent, même dans cette émission, nous avons critiqué le fait que le gouvernement ne communique pas assez, ou pas assez, mais pas très rapidement. Voilà, justement, on laisse les fausses informations circuler, prendre leur temps, d'intoxiquer la population avant de réagir derrière. Alors,
Alors, le gouvernement ne communique pas assez. C'est délicat de l'affirmer. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un gouvernement qui communique. Après, vous savez, en matière de communication, ce n'est pas très simple de trouver le juste milieu entre communiquer juste et trop communiquer. Parce qu'à trop communiquer, on risque de noyer le message que l'on veut faire passer véritablement. Donc, la recherche du juste milieu n'est pas toujours très simple. Maintenant, sur les informations qui circulent, il y a évidemment certaines informations sur lesquelles le gouvernement réagit absolument, et puis il y en a d'autres sur lesquelles certainement qu'il faut prendre le temps de la réflexion pour ne pas communiquer des informations qui sont fausses ou qui sont mal nées, les informations qui ne sont pas bien constituées. Donc, il est possible qu'il y ait eu des retards dans la réaction, c'est possible, c'est juste le temps de la réflexion qu'il faut aussi, le temps de la concertation, parce qu'au fond, lorsque vous avez une information, aujourd'hui, il faut absolument chercher à vérifier avant de réagir. Alors, lorsqu'on réagit de but en blanc, l'on peut commettre des impairs. Donc, c'est possible qu'il y ait eu des retards, mais sachez qu'aucune information, en tout cas, qui semble très importante très importante en termes de désinformation ne restera sans réponse. Je peux citer un exemple. La dernière fois, il a circulé sur les réseaux sociaux une information au terme de laquelle un couvre-feu allait être instauré. Alors, je pense que là aussi, moi, je fais toujours appel à l'intelligence des uns et des autres. Lorsqu'on regarde la vidéo en question, on voit bien que c'est un grossier montage. On le voit immédiatement. Tout à fait. Mais il a fallu effectivement que le gouvernement apporte un élément d'information rapide pour indiquer qu'il n'était pas question, en tout cas pour l'heure, d'un couvre-feu. Donc je pense que les individus ou nos concitoyens ont aussi cette capacité d'intelligence qu'il ne faut pas leur nier. Voilà. Et vous êtes le ministre en charge de la communication, justement, porte-parole du gouvernement. Mais est-ce qu'il y a un mécanisme que vous pouvez mettre en place pour lutter efficacement contre ces fake news ? Traquer, pourquoi pas, les auteurs. Les mécanismes existent. Les mécanismes existent déjà. Moi, je prends par exemple, si vous propagez des fausses nouvelles, alors il y a des dispositions pénales qui sont prévues par notre code pénal et qui sont applicables à vous. Évidemment, avant qu'on ne puisse vous les appliquer, il y a un travail. Il faut qu'on puisse déjà vous prendre, voilà. Il faut qu'on puisse vous identifier et puis établir votre responsabilité dans cet acte. Alors, les mécanismes, je vous le disais, existent et le cheminement pour pouvoir identifier n'est pas très simple. On est évidemment en face à des recherches qui peuvent être complexes, mais rassurez-vous, une équipe est dédiée pour cela et fait ces recherches-là. Donc ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent se cacher derrière leur téléphone ou leur ordinateur et envoyer des fausses informations ne sont pas à l'abri de la surprise de recevoir la visite des forces de l'ordre le moment venu, une fois que les responsabilités seront établies et que ces personnes seront identifiées. Mais sachez que le travail est en cours là-dessus. Voilà. Et oui, toujours par rapport... Je propose au ministre une solution. Tu as une solution. Une solution qui est simple. Non, il ne faut pas aller, il ne faut pas contourner. Je pense que s'il y a une équipe qui est en charge de réagir, de démentir rapidement certaines fausses informations, si ça commence par exemple à 7 heures, d'ici 10 heures, s'il y a un communiqué ou une vidéo qui doit expliquer rapidement, je pense que ça va clairement clarifier tout le monde. Mais si on doit attendre 2 jours, 3 jours, une semaine et après dire depuis quelque temps, véhicule derrière et puis après c'est terminé. Parce que ceux qui vont très très loin, ceux qui amènent l'information dans les villages, dans les contrées les plus reculées, n'auront peut-être pas la possibilité d'accéder à votre information quand vous serez en train de faire sortir un communiqué. Et donc moi je pense que c'est une question de réactivité, peut-être être prompt à chaque fois qu'il y a une fausse information. Je ne dis pas que les ministres doivent travailler, mais je sais qu'il y a des gens, il doit avoir une équipe derrière pour pouvoir faire ce travail-là. Pour moi, c'est un aspect important. Sinon, autour de tout ça, il y a eu des fausses informations sur le vaccin. Je n'ai pas entendu la réaction, ou peut-être que je dormais, ou peut-être que ma télé était gâtée, on ne sait jamais, ou bien on avait coupé le courant dans mon quartier. Je n'avais pas payé l'abonnement. Et
je n'ai pas entendu une sortie officielle du gouvernement qui rassure, par exemple, la population par rapport au vaccin, que nous n'avons pas interrompu les vaccinations par rapport à l'AstraZeneca, par exemple. Nous n'avons pas interrompu malgré les doutes qu'il y a eu à l'extérieur parce que. On s'est tu, on dit, nous on continue, et on ne sait pas si on doit aller ou bien on doit s'abstenir. On laisse le ministre réagir. Là-dessus, vous constaterez ma surprise, mais au fond, nous, dans nos différentes émissions, nous avons fait passer les meilleurs spécialistes de notre pays, n'est-ce pas, pour indiquer que si nous continuons à vacciner, justement, c'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'indication qui nous prouve que le vaccin ne remplirait pas les fonctions attendues de ce vaccin. Je pense qu'il y a peut-être une asymétrie d'information, mais là-dessus, en tout cas sur le vaccin, nous avons continué à vacciner. Oui. Nous avons essayé de rassurer les uns les autres sur ce que, si nous continuons à vacciner, c'est parce que nous croyons en ce vaccin. Et les données scientifiques de l'heure, je le précise, les données scientifiques de l'heure nous permettent de continuer. Et rappelez-vous, tous les pays qui ont suspendu par précaution. Après aussi, n'oublions pas, c'est toujours des questions d'agenda. C'est toujours des questions d'agenda des pays. Et nous, notre pays a pris ses responsabilités à continuer à vacciner. Heureusement. On pouvait aussi, par précaution, suspendre. On aurait pu, mais c'est un choix. Okay. C'est un choix politique fort parce que nous croyons en ce que nos scientifiques nous donnent comme information. Vous savez, cette pandémie est gérée par le chef de l'État, qui est entouré par un conseil scientifique, élargi, le cas échéant, à d'autres compétences en fonction des besoins du moment. Donc là-dessus, les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont mûrement réfléchies. Oui. Sur cet aspect-là, que ce soit les pays européens, c'est presque la même stratégie. Les spécialistes également sont autour du président ou du responsable du pays pour pouvoir décider de la suspension ou non. Et donc, si les gens ont suspendu, ça veut dire qu'ils ont eu une autre information qui les rassure, qu'il faut vraiment attendre d'abord. Maintenant, moi, je réfléchis. Oui. Dans le cas échéant, par exemple, monsieur le ministre, on nous avait dit qu'effectivement, il y avait des conséquences sur ceux qui étaient en train de se faire vacciner. Maintenant que vous n'avez pas suspendu, vous allez revenir présenter vos excuses ou bien vous allez... La preuve, le ministre même s'est fait vacciner. Hein. C'est un choix. Je vais d'abord apporter c'est un choix. Il n'y a pas eu de... Il y a eu beaucoup de transparence. Il a été dit que, évidemment, sur la quantité de vaccins administrés, il y a eu des cas de thrombose. Et ces cas-là ont été expliqués, justifiés, etc. Ce qui veut dire qu'au fond, cette difficulté, elle est connue. Qu'elle survienne n'aurait étonné personne en réalité. Pour le moment, nous n'avons pas de cas de thrombose. Donc, comme on dit, aujourd'hui c'est vendredi saint, on remercie le Seigneur et puis on continue d'avancer. On n'a pas de vérité là-dessus, vous voyez ? Bien. Donc vous aviez une question qui m'a échappé. Non. Bon, okay. C'était juste pour rappeler que vous vous êtes fait vacciner. Vous n'avez pas eu d'effet. Voilà. Tout s'est bien passé. Preuve, je suis devant vous, donc je considère que tout va bien. Très bien. Parlant toujours du vaccin, on sait que les jeunes aussi sont exposés. Hein. C'est eux qui bougent beaucoup. Et la fermeture de beaucoup de clubs en témoigne. Mais pourquoi isoler ces jeunes et passer directement aux plus de 50 ans ? La raison, là aussi, elle est scientifique et puis elle est pragmatique. Elle est scientifique parce qu'il a été prouvé que ce sont les plus de 50 ans qui sont les plus exposés à la maladie et qui sont susceptibles de contracter les formes les plus graves, donc celles qui peuvent amener très rapidement au décès. Donc le choix a été fait là-dessus, stratégiquement, de mettre le paquet sur eux pour que si au moins on assure une immunité de ce point de vue, ils seront moins exposés. Donc comme les plus jeunes sont les plus résistants à la maladie, ils feront partie de la deuxième vague. Donc, pendant ce temps-là, ils auront le temps d'encaisser le choc. Okay. Elisabeth, toujours par rapport au vaccin. Oui, monsieur le ministre, moi j'ai entendu des personnes toujours douteuses
douteuse dans cette histoire de se faire vacciner. Et quelle stratégie vous-même, à votre niveau, vous pensez qu'il faut amplifier ou ajouter pour pouvoir rassurer la population? Parce que je crois que c'est le rôle de la communication, rassurer la population qui manque de confiance. Tout à fait. De tout ce dont on parle ici, c'est le problème de confiance aux gouvernants et pour pouvoir stimuler la population à aller vers la vaccination. Le premier moyen qui peut être celui que nous utilisons, c'est d'abord d'expliquer la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une situation de pandémie où les vérités scientifiques dont nous disposons nous expliquent que pour pouvoir nous en sortir, il faut aller vers les gestes barrières et il faut développer une campagne vaccinale pour atteindre une immunité collective. L'immunité collective, elle passe par le vaccin. Deuxième phase, on a des vaccins. On a plusieurs types de vaccins. D'abord, les vaccins ne sont pas très accessibles, contrairement à ce que l'on peut penser. Et ces vaccins-là, nous avons réussi à avoir près de 200 000 doses. Oui. Ces vaccins présentent un rapport bénéfice-risque qui est largement favorable. D'après les scientifiques, l'OMS, etc., ce sont les éléments dont nous disposons. Les premières autorités ou les plus hautes autorités de ce pays se sont fait vacciner. Alors, on considère que quelqu'un qui aspire à diriger ne va pas chercher des solutions nocives à sa population. Là, ce sont des éléments de bon sens que je mets sur la table. Et en faisant aussi des éléments de comparaison, je prends tout simplement les États-Unis et puis Israël. Les États-Unis ont développé une campagne vaccinale très, très puissante qui leur permet aujourd'hui de commencer à reprendre leurs activités. Israël a quasiment vacciné tout le monde. Donc, ils ont repris les activités. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pendant que, en prenant ces deux pays-là, reprennent leurs activités et reprennent encore de l'avance sur tout le monde, nous serions encore en train de nous battre contre la pandémie. Et le retard que nous avons déjà ne va faire que se creuser en réalité. Alors, le vaccin que nous utilisons, c'est le même que ceux-là utilisent. Donc, ces éléments devraient nous permettre d'avoir la conviction que la vaccination est une des voies à suivre pour pouvoir sortir plus rapidement de cette situation pandémique. Toujours pour amener les populations à croire en l'existence de la maladie, ces derniers temps, comme un effet de mode, on a vu certains leaders politiques de l'opposition surtout faire des témoignages. Est-ce que c'est des arrangements avec le gouvernement pour, non, voilà, du parce tout. Que Ils ont été taxés sur les réseaux sociaux de vendus. On a lu plein de trucs. Alors, je pense qu'il faut avoir du respect pour certaines personnes, parce que venir témoigner de ces situations-là est un acte grave et c'est un acte de haute responsabilité. Très bien. Il faut le reconnaître à ces personnes-là et sachez qu'il n'est pas question d'aller monnayer ces témoignages parce que ce sont des situations très graves. Voilà. Mais aujourd'hui, on parle de ceux qui sont venus témoigner, mais on ne parle pas de ceux qui sont morts et qui n'ont pas eu l'occasion de venir témoigner parce qu'ils auraient bien voulu venir témoigner devant tout le pays pour dire le mal qu'ils ont pu souffrir avec cette maladie. Donc je pense qu'il est peut-être rapide pour les uns les autres de porter des jugements. C'est vrai, c'est des personnes publiques et ces personnes-là sont habituées à entendre ces jugements. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de sensibiliser au maximum leurs concitoyens pour que les uns les autres comprennent enfin ceux qui voudraient comprendre, comprennent qu'on est face à une situation qui est une situation grave, une situation qui peut amener très rapidement à la mort. Et les solutions qui existent, commençons déjà par les utiliser en attendant que ceux qui ont d'autres solutions qu'ils n'ont pas encore proposées puissent venir les proposer. Très bien. Monsieur le ministre, eh bien, aux premières heures de cette pandémie, le gouvernement a dû suspendre surtout les activités sportives. Bon, aujourd'hui, on constate toute une flambée des cas et c'est pendant cette période que le gouvernement trouve opportun d'autoriser la reprise du championnat. N'est-ce pas là un paradoxe? Alors, la première lecture peut être celle-là, de dire qu'on est face à une situation paradoxale, flambée des cas de Covid, et puis juste à côté, on démarre les activités sportives. Je vous le disais en introduction, la responsabilité du gouvernement, c'est de
tout faire pour freiner la progression de la pandémie, mais d'éviter de mettre le pays sous cloche. Donc, il y a un équilibre à trouver. Les activités sportives, c'est près de 3 000 emplois. Oui. C'est près de 3 000 emplois qui sont restés en hibernation depuis 1 an et demi. Oui. Et ce qu'on observe aussi, c'est que parce que nous n'avons pas repris les activités sportives qui ont repris dans d'autres pays, au plan continental, au plan international, nous ne sommes plus compétitifs du tout. Oui. Donc le gouvernement a fait le choix de redémarrer les activités sportives en imposant un protocole sanitaire strict. Okay. Les sportifs vont être dans une bulle sanitaire. Okay. Ils ont désormais dans chaque club, ils ont un référent Covid qui a pour responsabilité, avec son équipe de suivi, de faire en sorte que le suivi de la distanciation physique, des mesures barrières, soit absolument respecté. Donc, on travaille véritablement à ce que la reprise se fasse de façon progressive, que cette bulle, parce que c'est une bulle sanitaire, ne devienne pas un cluster éventuellement. Mais sachez que la reprise des activités sportives aussi a une dimension sociale forte, elle a une dimension psychologique forte, parce qu'on reprend les activités, je pense que moralement, on est beaucoup plus détendu lorsqu'on fait du sport. Il y a une émission qui passe ici à 5h30 que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Et véritablement, c'est comment préparer la reprise générale tout en essayant de juguler la situation délicate que nous avons à gérer actuellement. Les acteurs culturels peuvent aussi espérer. Moi, je pense qu'ils doivent espérer, parce que le travail est fait dans ce sens-là. Aujourd'hui, je peux vous citer un exemple qui vient du ministère des acteurs culturels. Il y a une instruction du chef de l'État pour que l'on vaccine tous les collaborateurs, les travailleurs du secteur hôtelier. Très bien. Il y a, sans distinction d'âge, où ils sont devenus un secteur prioritaire que l'on va vacciner parce que leur activité est importante. On constate aussi que c'est des lieux où le virus peut circuler assez rapidement. Donc, progressivement, il me semble que de fil en aiguille, tout le monde peut rentrer dans la boucle pour que les activités reprennent. Oui, le ministre a affleuré un peu la question que je voulais poser, mais je pense qu'elle est importante. Ok, vas-y. Monsieur le ministre, est-ce qu'en toute sincérité, est-ce que vous pouvez me dire que c'est seulement les gens de 50 ans et plus qui ont été vaccinés? Non, du tout. Je vous réponds là aussi de but en blanc, pas du tout. Alors, vous avez informé le public que c'est à partir de 50 ans. Alors, je peux m'en expliquer, mais le plus simplement possible. Alors, la grille, en tout cas la population cible, c'était 50 ans et plus. C'est la base. Maintenant, et ceux qui n'avaient pas 50 ans, mais souffraient de comorbidité. Déjà, on n'est plus dans les 50 ans stricto sensu. Et puis après, sachez que quelle que soit l'activité que vous menez, il peut y avoir des déperditions ou alors des biais. Mais ces biais-là sont marginaux. C'est-à-dire que si vous prenez la base de données qui est établie au fur et à mesure que les uns et les autres sont vaccinés aujourd'hui, vous verrez évidemment les 50 ans, les moins de 50 ans, et ceux qui ont coupé la file, c'est-à-dire que ceux qui se sont intégrés, n'est-ce pas? Ceux qui se sont intégrés vont constituer vraiment une marge. En tout cas, la marge, là, je la vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils prennent les photos, ils montent. Donc, forcément, ça fait comme si nous tous, on doit aller se faire vacciner. Oui, alors qu'on doit attendre que le gouvernement nous dise « Ah, c'est votre moment ». Ne vous inquiétez pas, le moment va arriver vite. Allez, très bien. Et Linda? Oui, j'ai une question, c'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, je pense que les personnes adultes, elles ont conscience qu'elles sont en danger, personnes de 50 ans et plus, elles ont conscience que les complications qui peuvent arriver peuvent être dangereuses pour leur santé. Donc, je pense qu'une communication axée ou spécifiquement pour ces personnes n'aide pas vraiment parce que c'est des personnes à convaincre plus facilement. Mais les jeunes, qui sont des personnes bien portantes et qui sont des personnes fortes qui peuvent encaisser, comme le ministre l'a dit. Encaisser. Et après, surtout, transmettre ce virus aux personnes âgées, ces jeunes-là sont laissés un peu dans les communications. Je ne vois pas de communication où il y a un jeune qui parle pour des jeunes. Je vois des adultes, des personnes du gouvernement, des personnes... Le ministre, il n'est pas
voilà. Bon, il n'est pas encore adulte. Bon, il est adulte quand même. Non, il est jeune comme Oui, il est jeune, voilà. Il est jeune, quoi. Et vu la démarche aussi, et puis le style et tout, Ok, donc il est donc, jeune. il est jeune, Je voilà. le classe dans les jeunes, quoi. En fait. Donc, Bon. Alors, une communication des jeunes pour les jeunes, oui. Alors, là-dessus, je pense aussi que il y a comment dire ça, il y a des initiatives personnelles qui ont été prises par certains, et il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. D'ailleurs, cette émission, on peut considérer qu'elle est tournée vers les jeunes. Les jeunes. Tout à fait. Donc, de temps en temps, les membres du gouvernement, bon, comme on n'a pas d'adolescents dans le gouvernement, on n'a pas pu vous envoyer d'adolescents. On est obligé d'envoyer. intégrer des jeunes conformes, à des jeunes, Je comprends, un groupe de jeunes qui va s'exprimer. On peut. Et normalement, alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas dévoiler toutes les batteries, mais on sait qu'il y a un collectif d'artistes, par exemple, qui prévoit faire une campagne. Un groupe, des groupes de jeunes, si on peut les appeler aussi, ont monté des clips qui ne devraient pas tarder à être diffusés. Donc, vous savez, la communication s'adapte. Elle s'adapte et ce n'est pas très simple parce que nous avons une maladie qui est particulière, dont des informations dont nous disposons sur cette maladie ne sont pas toujours figées. Elles fluctuent trop rapidement pour qu'on ait, une façon de communiquer simple et adaptée. Mais j'entends parfaitement ce que vous dites. Très bien. On va revenir tout à l'heure dans le sujet. Et juste vous rappeler que nous sommes avec le professeur Akoda Ayo-Adam, ministre de la Communication des médias, porte-parole du gouvernement. Et vous pouvez lui poser des questions directement, ou si vous voulez faire des apports. Vous avez un seul numéro affiché donc, à l'écran. Allez-y et laissez-nous vos messages par SMS. Tout à l'heure, Linda a trouvé que le ministre n'est pas adulte, c'est ça? Bon, Non. allez. Non, il est jeune. Non, laissez-moi terminer. Monsieur le ministre, c'est hier nous avons fait les images quiz ou c'est hier? Oui, Bon, je crois. C'est avant-hier. C'est cette semaine. Oui, bon, c'est avant-hier où Linda a confondu notre ministre à un autre. Oui. Monsieur le ministre, Pourquoi tu as dit ça? regardez. Linda. Pourquoi tu as fait ça, Magla? Jacques. Ici, la main passe. Oui, Elisabeth. Monsieur le ministre, Ayo-Adam. Oui. La suite. Oui. On a tapé ici, non, ici. Jacques. Ici, la main passe. Oui, Elisabeth. Monsieur le ministre, Ayo-Adam. Oui, professeur. Professeur Ayo-Adam. Oui. Communication. Ministre de la Communication. Hé, Linda. Attendez. Linda a dit quoi? C'est le ministre. En fait, j'ai une anecdote. Tout à l'heure, quand le ministre était là assis, on discutait en coulisses. C'est là, Linda me dit, ah, c'est lui, non? Voilà. Ok. Continue. C'était son fameux ADD. On était en train de rire hier. D'accord. Bon, mais c'est normal, je ne suis pas très connu. Voilà. Je suis pas très connu. Bon, elle a l'occasion aujourd'hui. Très bien, Linda. Merci. Oui, monsieur le ministre, on revient. Peut-être pour ceux qui viennent de nous capter. Et aujourd'hui, quelle est la situation réelle au niveau du CHR Lomé Commune et dans les autres centres de prise en charge? Alors, sur le CHR de Lomé Commune, on va dire qu'en termes on a des lits d'hospitalisation et puis on a des lits de réanimation. Et ceux qui sont importants pour la pandémie, c'est des lits de réanimation. On est à 100% d'occupation. Et pour dire les choses de façon très triviale, aujourd'hui, si vous êtes en situation de réanimation, il n'y a pas de place sur un lit, en tout cas, pour vous. Voilà pourquoi il faut continuer. Il n'y a pas de place. On est à 100% d'occupation et la gestion devient de plus en plus difficile. Oui. Vous voyez, on a parlé de la possibilité de trier parmi les malades. On ne voudrait pas en arriver là. Faisons en sorte que... Et cela n'arrive pas.
pour l'heure, on n'en est pas là, mais on n'en est pas loin, puisqu'on est à 100%. Si on est à 100%, quand je parle de tri, là aussi, pour dire les choses de façon très, très simple, si vous êtes médecin et que vous avez le choix entre quelqu'un vous considérez qui a plus de chances de survie et l'autre qui a moins de chances, bon, vous faites un tri, vous faites un choix qui peut s'avérer un choix juste ou pas du tout. Voilà. Très bien. D'où la nécessité de continuer par respecter les mesures édictées. Oui, moi j'ai eu la chance de faire de poser la voix pour un documentaire sur la situation en Italie. C'était pratiquement la situation où les médecins avaient le choix entre des malades. Voilà. C'est-à-dire que tu vois la situation de celui-ci, tu te dis que celui-ci a la possibilité de vivre et donc tu laisses celui-ci mourir et tu te charges, tu t'occupes de quelqu'un d'autre. Je pense qu'aujourd'hui les gens... C'est des choix assez difficiles à faire. C'est assez difficile parce que tu te dis que tu as laissé quelqu'un mourir et il faudrait que les gens puissent comprendre cela et respecter les mesures pour ne pas s'exposer à de telles situations parce que demain on va dire tu es mort pour rien parce que finalement on ne s'est pas occupé de toi, pas parce qu'on n'a pas voulu mais parce que franchement la situation était vraiment très très limite. Donc il faudrait qu'on puisse ensemble écouter ce qu'on nous dit, respecter et puis après quand la situation sera vraiment sous contrôle, on pourra petit à petit reprendre nos activités. Le cours normal des choses, oui. Elisabeth, toujours sur... Oui, alors Monsieur le ministre, sur la récente relance du gouvernement, je crois que c'est 18 recommandations. Est-ce qu'il y a un petit bilan test qu'on peut faire aujourd'hui, ce qui marche et ce qu'il faut amplifier? Pour faire un bilan, il faut avoir un peu plus de recul. Ce qui est sûr, c'est que le mois de mars est un mois révélateur de ce que le virus circule plus vite. Il nous faut attendre encore un tout petit peu. Mais de façon globale, on n'a pas encore atteint le niveau de reprise, le niveau de rigueur que nous avions adopté au départ de cette pandémie. Ce matin, moi, en arrivant au travail, j'ai encore rencontré certains de nos concitoyens qui n'avaient pas le masque ou alors qui le portaient mal et qui marchaient dans la rue. Donc, je considère que nous n'avons pas encore repris complètement le respect des mesures barrières, le respect des règles qui ont été édictées par le gouvernement. Donnons-nous encore 1 ou 2 semaines, je pense qu'on pourra faire un bilan à ce moment-là. Le bilan que l'on peut faire aujourd'hui, c'est que le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est un vrai bilan qui peut être fait puisque la comptabilité, qui est une comptabilité difficile, est tenue au jour le jour. Près de 10 600 cas, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Très bien. Voilà, juste une petite transition et on va inviter Giovanni pour les infos du pays de Yémanoa. Le ministre reste avec nous. Merci à Jacques. On va retrouver Giovanni et sachez que dans la dernière partie, nous allons également nous offrir un peu de musique avec Weddy. Mais en attendant, juste le jingle et on revient. Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma joie. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous. Voilà, retour sur le plateau. Mesdames, Messieurs, vous faites de la télé bien naturellement avec nous. Et cet après-midi, le professeur Akoda Ayew Adam, ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement, a également fait de la télé. Un immense plaisir en tout cas pour nous. Bonsoir Giovanni. Bonsoir Magloire. Ça va? Bien. D'accord. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Un grand joueur. Hein? Ah, Oui.
Il a l'habitude. Joueur de football. de football. Oui. Ah, super. Très beau. Et après la Covid, il faut avoir la chance de le découvrir sur le terrain de l'école primaire d'Agoyassi. Surtout que le directeur aussi est avec nous. Pourquoi pas un match TVT, ministère de la Communication, c'est possible. Voilà. Ah, oui. Avec plaisir. Ah oui, très bien. J'étais dans les coulisses quand j'admirais vraiment la tenue de monsieur le ministre. Et il y avait quelqu'un à côté de moi pour ne pas me répéter. Il dit, ah, et si je pouvais moi avoir son cache-nez. Parce que c'est Il veut juste le cache-nez du ministre. Allez, au pays de Yemanawa. Monsieur le ministre, vous connaissez le pays de Yemanawa? Vous avez entendu parler? Je crois que j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas trop. Je pense que c'est l'occasion de découvrir. Si l'envie vous prend de faire un tour par là, n'hésitez pas. C'est sans visa, il n'y a pas de visa. Voilà, au pays de Yemanawa, eh bien, le monsieur n'est pas encore parti. Son poste n'est pas encore vacant, mais les gens se tiraillent là, en tout cas. Oui, les gens se tiraillent là-dessus, oui. Au même moment où le poste n'est pas encore vacant. Mais je voudrais faire une précision. Et ici, le ministre, au Togo, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'appelle professeur Akoda Ayewada. Au pays de Yemanawa, c'est le professeur Adako Adanwaye. C'est-à-dire que, bon, vous voyez, donc, ok. D'accord. Il y a 5 ans, le football Yémen était au niveau 0. Pour remonter la pente, on nous a fait don d'un entraîneur nommé Declos El Roy. Entre parenthèses, le sorcier, bon, complété, c'est pas avec ma bouche, vous allez manger piment. Quel a été le grand étonnement d'un Yémen de voir que le niveau du football Yémen a dégringolé comme un hélicoptère ayant perdu ses hélices. Au lieu que le football Yémen ne remonte, un entraîneur, le nouvel entraîneur qui dit qu'il n'a pas de compte à rendre à personne à part le chef de l'État. Aujourd'hui, le Yémen se pose la question de savoir s'il va démissionner ou bien on va le virer. Le poste n'était pas encore vacant, il y a des gens qui se tiraillent là-dessus. Certains journalistes sportifs Yémen disent, même s'ils partaient, ils ne préfèrent pas le retour de certains entraîneurs locaux. Et subitement, l'association des entraîneurs locaux a réagi à travers un entraîneur qui dit, je le cite, si vous êtes garçon, si vous avez les couilles, faites-nous face, ne vous cachez pas derrière les plateformes pour embêter les gens. C'est mal appris. Des enfoirés comme ça, ça veut dire quoi? Des bâtards, des ignares, des charognards, et il termine en disant Nyanduru Anga. L'association dit même de ne plus accorder même d'interviews à ces journalistes sportifs. Bon, entre nous, interview là, qui ça arrange? Ce n'est pas vous, ce ne sont pas les journalistes sportifs. Et permettez-moi de dire ce que vous dites dans les interviews. Okay. Quand vous faites des interviews, voici ce que vous dites. Bon, mes poulains n'ont pas respecté les consignes. On nous a changé 3 fois le bus. Et quand les joueurs sont arrivés, ils n'ont pas eu le temps de manger. Mais grâce à Dieu, on a pu remporter les 3 points. Ou j'ai entendu même un entraîneur dire, j'ai dit à mes poulains de ne pas boire Gary avant d'arriver, mais ils ont bu Gary. L'équipe adverse nous a abassés. Et c'est ce qui a fait qu'on a perdu le match. Mais reconnaissons quand même ce mérite à nos entraîneurs locaux qui ont porté le flambeau du football Yémen entre 1998 et 2008, où nous avons eu la chance, entre-temps, en 2006, d'aller à la première Coupe du Monde. Et de droit, on peut les applaudir, ces entraîneurs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. C'était... Bon, il n'est pas encore parti, quoi. Elle n'est pas encore parti, mais les gens se boxent. Bon, là, au pays de Yemanawa, c'est... Comment tu l'as appelé? Qui ça? Votre sélectionneur? Ah, notre sélectionneur? Oui. Declos El Roy. Declos El Roy. Okay. Je pense que chez vous, c'est Claude Leroy. Ah, c'est Claude Leroy. Il partira ou pas? Alors, vous savez, le sélectionneur national, il est recruté par la fédération nationale. Tout à fait. Et dans les règles de la FIFA, les États ne doivent pas s'ingérer dans les affaires des sélections. On peut citer l'exemple du Tchad. Aujourd'hui, le Tchad est suspendu de toute compétition au niveau de la CAF par la FIFA. Tout à fait. Donc là-dessus, il me semble que votre interlocuteur, c'est le président de la fédération de football. Oui, mais bon, ça c'est ce qui est officiel. Maintenant, dans les coulisses, les choses peuvent quand même se faire.
Oui, mais bon, vous reconnaissez que nous ne sommes pas dans les coulisses ici. Ah, c'est d'accord. OK. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Tout à l'heure, on va revenir pour conclure par rapport au sujet du jour. Mais permettez, puisque tous les vendredis, désormais, nous recevons dans la dernière partie un artiste qu'on peut appeler désormais les artistes de la old school. Et vendredi dernier, nous étions avec Eric MC. Aujourd'hui, nous avons choisi Weddy. Weddy, vous connaissez? Oui, ben, bien sûr. C'est ma génération. Ah, justement. Et quand on préparait l'émission, j'ai dit ça. Voilà, donc vous me donnez raison. Weddy est là avec nous et avec lui, on va revisiter ses chansons cultes, en tout cas des tubes, on va dire. Excellent. Et bonsoir Weddy, ça va? Magloire. Oui, ça va bien? Non, c'est bon, voilà, ça passe. Oui. Okay, ça va bien? Bonsoir voilà. tout le monde. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Peut-être avant le son, ta dernière sortie, c'est C'était en 2020. Oui, la dernière vidéo, je veux dire. Vidéo, il y a eu une collaboration Oui, c'était avec Kiko. Oui. Kiko, il y a de cela. Fais face à la caméra. Là, voilà, super. Voilà. Oui. C'était le morceau Baby Va. Baby Va, ma gloire, canao. Vous répondez? On répond comment? Non. Oh là, c'est Vivi, là. Voilà. Bon. Okay, c'est ça, oui. Allez, super. Maintenant, tu nous offres cette belle prestation, en tout cas, qu'on entend de toi. Merci. C'est parti. OK. It's too on the track. No belu katimulo no mama be leke yo le nama ena. Yeah. Ega suba mula sinyo de mujere kantia uga ke o pone walena. Oh. No mo te suba sigbe mila no beke maso woko maso. Yeah. Oh yeah. Ote blamena, mfola lombe, nyonu wasi o manela, yeah, oh oh. Wena ye munyabe lolo wale, le 2020 yabe, nyonu vi nyere tasisi bale kemdina, lolo menye chukada, oh oh. Me pirenti bomba. Jada wahale mega no one know. Oh yeah. Oh lo yeah. And no way, no bo cry lo. Yeah. So todo modi me puele. Ebe no jogi na kaka. Umlangi be mazalo. Nyemtele don ndome yenye pinyele msianu si bebioma na de pepe kebe tonama ye mu grown out low number where etinye wana boom 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 uchakana ufluna uhayana oh number where aviva fuyele namlo. People want my fear, my bedo. Tipo, my fear, my blado. Oh, you plumb back here, I'm at oh, yeah, man. Make a dash you let me know. They make blair, oh, my blender. Menua, oh, menona. I'll make a trouble, my brother. Oh, 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 near my way. Oh, oh, near the line. I'll make a trouble, my brother.
Jagbabana sweater de Claudie, Agbaron a sweater de Bota, Maudolola sweater de Tanda, wo bébé you marron. Jagbabana sweater de Claudie, Agbaron a sweater de Bota, Maudolola sweater de Tanda, wo Maumale wakado. Tu m'as donné ton amour, je l'ai gardé pour toujours, mademoiselle. Reviens à moi, je suis là pour toi. Ce n'était que nos revoirs. Je ferai tout pour y croire. Mademoiselle, reviens à moi, je suis là pour toi. Ne laisse pas perdre l'espoir de te revoir encore une fois. Je revois l'expression de ton visage ce soir. Et disais sans cesse que t'avais besoin de moi. Ce n'était que nos revoirs, je ferai tout pour y croire. Dis-moi pourquoi tu reviens pas. Tu sais très bien dans mon cœur j'ai mal. Tu sais baby je deviens sale. Je suis pas allé, je deviens malade. Dis-moi pourquoi tu reviens pas. Tu sais très bien dans mon cœur j'ai mal. Tu sais baby je deviens sale. Je suis pas allé, je deviens malade. Mite, les vieux patadio les domite. Et non mite. Les dieux patadio les domite, il y a les blés, mite. Les dieux patadio les domite, et y'en est mite. Les dieux patadio les domite, il y a les blés. Merci beaucoup, Eddie. Super, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a été C'est moi qui vous formidable. remercie. Super, merci beaucoup. Monsieur le ministre, comment vous avez trouvé le petit show? Toujours égal à lui-même, je veux dire. Oui. La voix n'a pas changé. Peut-être une évolution dans la composition, mais ça reste Wadi. Wadi, voilà. Super. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission, Monsieur le ministre. Et aujourd'hui, quel doit être le mot d'ordre pour chaque Togolais? Pour chacun de nos concitoyens, il me semble qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la remobilisation. Nous avons réussi pendant longtemps à être très disciplinés et à cantonner la propagation de la maladie. Aujourd'hui, nous faisons face à un variant qui est plus contagieux, à une propagation qui est beaucoup plus rapide. Donc, au fond, l'heure est tout simplement à la remobilisation. Reprenons nos habitudes, les bonnes que nous avions acquises il y a un moment, qui nous permettaient d'observer les gestes barrières, de porter correctement le masque. Et puis, pour ceux qui sont pour le moment éligibles à la campagne vaccinale, de commencer à s'enrôler d'abord sur la plateforme qui est dédiée et aller se faire vacciner. Parce que plus tôt nous nous ferons vacciner et plus rapidement nous obtiendrons cette immunité collective qui nous prémunit contre la maladie. L'État togolais met les moyens pour que nous ayons les quantités de vaccins disponibles pour la vaccination. Et il faut savoir que sur ce terrain-là, le marché est très très dur, mais l'engagement du chef de l'État, c'est de couvrir au moins 60% de personnes éligibles à la vaccination. Donc, geste barrière, vaccination, c'est le diptyque qui nous permet de nous battre correctement contre cette maladie. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Professeur Akoda Aye-Ouadan, je rappelle, vous êtes le ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement. Très heureux de vous avoir ici sur plateau cet après-midi pour faire de la télé. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci à l'ensemble du gouvernement et merci également au chef de l'État. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Vous pouvez vous abonner à nos comptes sociaux, à nos différents comptes sociaux pour suivre nos émissions et également nos actualités. Merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe technique, réalisation signée Kwacha Lendalo. Merci aussi à vous sur le plateau. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain à 16h. Vous le savez, l'émission c'est de lundi à vendredi à 16h sur la première. Merci encore une fois. Agréable week-end à toutes et à tous. Et surtout, bonne fête de Pâques, toujours dans le respect strict des mesures barrières. Merci à tous. Merci.